Maintenant, on va voir les notions de base sur MATLAB. On va commencer sur les généralités sur les variables. Le langage MATLAB ne requiert aucune déclaration préalable de ce type de variable. Donc, c'est ça parmi les points forts sur MATLAB. Donc, on n'a pas besoin de déclarer les variables, par exemple, comme le langage Pascal. Lorsque MATLAB rencontre un nouveau nom de variable, il crée la variable correspondante et associe l'espace de stockage approprié dans le workspace. Donc, dans n'importe quelle ligne ou bien n'importe quelle position, si on a besoin d'utiliser une nouvelle variable, donc tout de suite, donc tapez directement la variable et le MATLAB, c'est-à-dire va occuper de la création de son type et de réserver de l'association de l'espace de stockage approprié dans le workspace. Si la variable existe déjà dans MATLAB, donc sur MATLAB, MATLAB change son contenu, donc c'est l'écrasement de l'ancienne valeur. Il lui alloue un nouvel espace de stockage en cas de redimensionnement de tableau. Les variables sont définies à l'aide d'expressions. Continuons avec les généralités sur les variables. Les noms des variables sur MATLAB, donc, elles doivent être commencées par une lettre. L'essentiel, le nom de la variable commence par une lettre. Et après, n'importe quelle, c'est-à-dire vous pouvez continuer avec les lettres, ou bien un mélange, ou bien un cocktail des chiffres quelconque, ou tiré de 8. C'est-à-dire tiré de 8. Donc, on voit bien ici que chaque variable commence par une lettre, que ce soit majuscule, minuscule, et après, vous êtes libre de faire n'importe quoi. C'est-à-dire d'ajouter des chiffres, ou bien des tirés de 8. Par exemple, si les noms des variables, MATLAB, ils sont non valides. Parce que ils sont commencés par un chiffre, et la variable non valide parce que peut-être par un chiffre, ou la variable non valide parce que il y a un symbole de moins. C'est-à-dire, ce qui fait, c'est interdit sur MATLAB de créer une variable avec ce symbole-là. Si vous avez créé une variable ABC et une autre variable ABC, ne sont pas les mêmes. Donc, MATLAB fait la différence c'est-à-dire case sensitive, c'est-à-dire faire la différence entre le majuscule et minuscule. Donc, variable, celle-là est une variable et celle-là est une autre variable. Les noms de toutes les constantes et fonctions prédéfinies sur MATLAB sont en minuscules. Donc, les noms ou les mots-clés sur MATLAB sont toujours écrits en minuscules. Pour désigner un ensemble de variables, on peut utiliser étoile, remplacer 0, 1 ou plusieurs caractères quelconques, ou remplacer un caractère quelconque. Par exemple, clear, mat, étoile, détruit, c'est-à-dire, si on tape le mot-clé ou bien la fonction clear, et après mat, étoile, donc, qu'est-ce qu'il fait MATLAB ici? Donc, il détruit toutes les variables dont le nom commence par mat. On va voir ici les types réels, complexes et réels. C'est clair, donc de façon interne, MATLAB calcule et stocke par défaut tous les nombres en virgule flottante. Double précision. Ça a des précisions finies de 16 chiffres décimaux. Entier, les fonctions int 8, 16, 32 et 64 génèrent des variables entières, signées, stockées respectivement sur 8 bits, 16 bits, 32 bits et 64 bits. Les valeurs réelles, double ou simple précision sont arrondies au nombre le plus proche équivalent de round. On va voir ça après. On a le type qu'on appelle chaîne de caractères. Dans MATLAB, une chaîne est un vecteur ligne contenant autant d'éléments que de caractères. Donc, par exemple, la variable string, donc égale, pour écrire une chaîne de caractères, il suffit de mettre deux apostrophes, entre deux apostrophes. Continuons avec les chaînes de caractères. Si on a besoin de faire, ou bien de faire extraire une partie
d'une chaîne de caractères, il suffit d'écrire la fonction string et on fixe le début de la partie qu'on va et la fin de cette partie. C'est-à-dire une autre méthode aussi, c'est-à-dire si on veut connaître la taille d'une chaîne de caractères, il suffit d'écrire la fonction length qui va retourner la taille de notre chaîne de caractères. Maintenant, on va voir les scalaires et constantes sur MATLAB. Donc, les constantes sur MATLAB, par exemple, cette constante, si on écrit sur MATLAB la variable pi, c'est-à-dire cette variable est prédéfinie sur MATLAB, donc il va connaître pi, ce qui signifie p, c'est-à-dire la valeur de p c'est 3,14, etc. Donc MATLAB, il va reconnaître cette constante. Par exemple, true sur MATLAB égale ou bien signifie à 1. C'est-à-dire si on va travailler avec les booléens, donc true représente 1 et false représente 0. Maintenant les opérateurs relationnels, donc sur MATLAB, les opérateurs relationnels représentent par exemple l'égalité, test d'égalité. Donc on va écrire double égal. L'inégalité, c'est-à-dire la différence, c'est-à-dire c'est A par exemple, différent de B, inférieur, supérieur, inférieur ou égal et supérieur ou égal. Les opérateurs logiques sur MATLAB, on a par exemple not, c'est-à-dire non A, and, c'est-à-dire avec not, on peut écrire ça, not A, ou bien ce symbole-là, c'est-à-dire ça représente not. On a l'opérateur logique and, c'est-à-dire on peut écrire A and B, ou bien A et B, ça s'appelle illogique. Et on peut aussi écrire and entre parenthèses les deux variables. Or, c'est-à-dire on peut écrire or A, B, ou bien A or B. A or B. A ou B. C'est-à-dire ça c'est ou logique, exactement. Ou adna XOR, peut-être on va voir un exemple sur ça, pour mieux comprendre. On va passer sur l'algèbre booléenne, instruction conditionnelle boucle. L'algèbre booléenne, false, true. C'est-à-dire, dès qu'on dit booléen, c'est-à-dire, on a deux choix, soit true, soit false, soit vrai, soit faux, ou bien soit 1, c'est-à-dire soit 1, soit 0. L'algèbre booléenne. Maintenant, on a les déclarations conditionnelles. Donc, comment utiliser les conditions sur MATLAB. Donc, on va voir tout ça après dans dans les TP prochains. C'est-à-dire, les conditions sur MATLAB, il suffit d'écrire if et l'expression de condition ici, et après, on met notre instruction qui vérifie cette condition. Et après, on termine avec end, c'est-à-dire la fermeture de cette condition. Deuxième option, avec if and else, c'est-à-dire, on écrit ici if notre condition. Si cette condition est vérifiée, donc on va faire, c'est-à-dire MATLAB va exécuter cette instruction. Sinon, si cette expression est fausse, on va passer, c'est-à-dire sinon, else, on va passer d'exécution à c'est-à-dire MATLAB passe à l'exécution de la deuxième instruction. Et on termine toujours avec end. Les boucles sur MATLAB écrites avec la fonction while. C'est-à-dire while, en français c'est tant que la condition, bien cette expression est vérifiée, tant que par exemple i est inférieur à 10, MATLAB fait l'exécution de cette instruction. Et on termine avec end, c'est-à-dire end while, ou bien la fin de notre boucle. Toujours, on va voir ça avec des exemples dans les TP prochains. Une deuxième option pour écrire une boucle sur MATLAB, c'est d'utiliser la fonction for. Donc, on va voir après comment, ou bien l'utilisation de cette fonction. On va voir après des exemples sur ça.